Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Mardi dernier, notre frère Cédric nous a proposé de suivre l'exemple d'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, notre frère Mickey nous a encouragés, nous a proposé à avoir une bonne attitude. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer aussi, vous encourager à mettre en pratique la règle d'or. Regardez ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit selon l'évangile de Luc, dans le chapitre 6, verset 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Cette règle apparaît dans de nombreux écrits anciens, mais sous une forme négative. Par exemple, il avait un maître juif très connu, quelques années avant notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'appelait Hillel. Quelqu'un lui avait proposé un jour de donner un résumé de la loi. Il avait dit, ce que vous ne voulez pas pour vous-même, ne le faites pas à une autre personne. Les philosophes juifs d'Alexandrie, Philon, lui aussi, il avait dit un jour, ce que vous n'aimeriez pas souffrir, ne le faites à personne. Même les Grecs, Isocrate, il avait dit, ne faites pas les choses qui vous ennuient de souffrir aux mains des autres. Et même l'un des règles des bases des stoïciens, c'était ça. Ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent, ne le faites pas aux autres. Et pour finir, même Confucius, quelqu'un l'avait demandé s'il pourrait résumer un enseignement que ses disciples puissent appliquer pendant tous les jours. Et ce qu'il avait proposé, c'était la règle de la réciprocité. Il avait dit, ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent, ne le faites pas aussi. Ne le faites à personne. Vous voyez, c'était toujours dans un sens négatif. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a changé cette règle d'une façon positive et que j'aime beaucoup. Parce que regardez, il nous dit, ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, les autres, allez, faites-les avec eux aussi. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ça change tout. Parce que c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a aimés. Il nous a montré l'amour d'une façon claire, concrète et fidèle. Malgré le fait qu'on était des pécheurs. On ne méritait pas son amour. Quand même, il nous a aimés. Alors les amis, pour accomplir ce que notre frère Cédric et notre frère Mickey nous ont proposé, avoir une attitude humble, une bonne attitude, voici la proposition de notre Seigneur Jésus-Christ, la règle d'or, de faire pour les autres ce que ce que moi j'aimerais bien qu'ils fassent pour moi. Et comment on pourrait appliquer ça dans une période aussi particulière comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Bon, à la maison, moi j'aime beaucoup quand ma femme elle a de la patience avec moi. Alors, c'est à moi maintenant d'être patiente avec elle. Et même si on a des voisins, voisines un peu difficiles, ce qu'on aime bien que les autres fassent avec nous, c'est à nous aujourd'hui de les faire peureux. Si tu as un ami, un copain à qui tu penses aujourd'hui, allez, prends les portables et appelle-les.
Il faut les appeler, les encourager et dire quelques mots qui vont les faire du bien. Et je suis très content de voir qu'il y a pas mal de frères et sœurs de l'Église qui sont en train de faire ça. Et ça fait tellement de bien quand on va recevoir un appel de quelqu'un et pour nous encourager et nous dire, hé frère, hé sœur, je prie pour toi. Et dans, dans la vie conjugale aussi, il faut dire des mots très très gentils. Avec cet accent français que vous avez, mes amis, il faut dire à votre femme, votre mari, mon chéri, tu es très très belle, je t'aime beaucoup. Des choses comme ça. Et pour les célibataires, peut-être appeler à vos copains, copines et dire quelques mots qui va les faire du bien. Et à la maison aussi, à vos parents, ça serait très très gentil de votre part si vous allez vers eux en disant, papa, maman, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et comment je peux t'aider? Et est-ce que tu viens que je fasse quelque chose à la maison? Et si ton mari il est en train de télétravailler, il est sur l'ordinateur, crois-moi, ça va les faire du bien si tu viens vers lui, tu lui fais un câlin et tu lui dis, mon amour, mon chéri, je t'aime, bon courage, allez, allez, tu peux le faire. Ça fait du bien. Il y a plusieurs manières comment on peut mettre en pratique la règle d'or. Alors, je t'encourage à réfléchir comment tu pourrais faire du bien à quelqu'un, ce que tu aimes bien que les autres fassent avec toi. Je te propose aujourd'hui de les faire avec eux. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.